Bonjour à tous et bienvenue sur Parole du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond de nos âmes pour explorer une question qui nous a tous hantés un jour ou l'autre, l'amour. Est-ce une illusion, une source de souffrance ou la plus belle chose qui puisse nous arriver ? Restez avec moi jusqu'à la fin car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer votre perception des relations pour toujours. Des révélations surprenantes vous attendent. Pourquoi refuse-t-elle de m'épouser ? Mais nous nous aimons, nous sommes fiancés, nous attendons juste le bon jour pour nous marier. L'amour, qu'est-ce que c'est que cette sornette ? Moi, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je peux te rendre encore plus belle. Regarde. Non, rien ne pourra jamais acheter notre amour. Encore l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour ? Qui sur cette terre peut répondre à cette question ? Qu'est-ce que l'amour ? C'est une chose si difficile à définir. Un soir, il s'empare de notre âme avec la douceur d'un soleil couchant, la légèreté d'un nuage, le murmure du vent. L'amour ne se laisse pas définir. Ou plutôt, il ne se laisse pas saisir. Une minute, on croit le tenir au creux de sa main, et la minute d'après, il s'est déjà envolé. Dans cet instant où l'on pense tout posséder, on se retrouve finalement face à un vide infini. Il y a un instant, le bonheur débordait de nos lèvres vermeilles. Un clin d'œil plus tard, il ne reste que le goût amer d'une larme de séparation. Mais qu'importe, riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou femme, qui n'a pas un jour perdu la tête par amour ? Comment vivre sans aimer ? C'est l'amour qui, encore et toujours, fait chanter la vie. Alors commençons le podcast d'aujourd'hui. Et toi, crois-tu encore en l'amour ? Après tant de peines, tant de ruptures et tant de larmes. Ces couples, amoureux depuis 3 ans, qui finissent par se séparer. Ces couples qui semblaient si complices, si intimes, qui faisaient l'envie de tous et qui aujourd'hui prennent des chemins différents. Ce mari et cette femme qui se déchirent au tribunal. Cette mère, un enfant sur la hanche, qui hurle des injures à son mari jusqu'à en perdre la voix. Les cœurs sont trahis, les promesses oubliées. Avec l'âge que tu as déjà connu l'amour sous toutes ses formes. Ses flirts incertains, ses amours à sens unique, ses relations brisées. Pourtant, aujourd'hui, tu te sens comme un enfant perdu à un carrefour, ne sachant s'il faut avancer ou reculer. Tu doutes. Est-ce vraiment de l'amour ou juste une autre illusion, un mirage de plus ? Avant de décider si tu crois encore en l'amour ou non, réponds d'abord à cette question. Qu'attends-tu réellement de l'amour ? Qu'espères-tu pour ton avenir, pour ton présent, avant de t'engager dans une relation sérieuse ? Ne plus être seul, trouver de la joie, se sentir en sécurité, être aimé, être reconnu. Des centaines d'autres réponses pourraient remplir les blancs. Mais tu sais, ce sont précisément ces attentes qui révèlent notre état d'esprit lorsque nous tombons amoureux. Réfléchis un instant. Pourquoi choisis-tu d'aimer ? Parce que tu te sens seul, tu espères que l'amour te libérera de ce sentiment d'isolement. Parce que tu es souvent triste, tu rêves d'une relation qui t'apportera le sourire et le bonheur. Parce que tu as soif de reconnaissance, tu veux que ton partenaire reconnaisse tous les efforts que tu fournis. Alors on tâtonne, on cherche l'amour, on rencontre de nouvelles personnes, on se jette à corps perdu dans une histoire, puis on souffre, tout aussi vite. On veut utiliser l'amour pour combler nos propres manques. Mais c'est justement pour cette raison que l'amour peine à être complet. À l'inverse, si l'on entre dans une relation avec l'envie de donner, d'apporter à l'autre ce qui lui manque pour partager le bonheur, de construire un foyer ensemble, alors cet amour sincère et magnifique finira par arriver. À notre époque, beaucoup d'entre nous ont tendance à idéaliser l'amour. Les films, les romans, les bandes dessinées construisent des histoires à l'eau de rose, présentant l'amour comme le but ultime de la vie, la solution à tous les problèmes et à toutes les souffrances. Mais la vie de la princesse, une fois que le prince l'a trouvée et lui a donné son baiser, est-elle vraiment heureuse pour l'éternité ? C'est à cause de cette idéalisation que nous le surestimons, que nous cherchons aveuglément un amour de conte de fées sans y être vraiment préparés. Et lorsque la désillusion frappe, on rejette la faute sur l'amour, on perd confiance en lui et on se lamente en disant que l'amour, c'est la souffrance. Mais tu sais quoi ? C'est une terrible erreur.
Sur cette terre, l'amour, en soi, ne fait pas souffrir. C'est la solitude qui fait souffrir, c'est le mensonge qui fait souffrir, c'est la jalousie qui fait souffrir, et c'est la trahison qui est douloureuse. Nous avons tendance à confondre ces sentiments avec l'amour lui-même. Par nature, l'amour est fait de belles choses, il est dénué de souffrance. Un amour véritable est un amour sans douleur. Mais comment atteindre cette beauté authentique ? Chacun a sa propre manière de définir et de chercher l'amour de sa vie. Pour John Lennon, membre du groupe légendaire The Beatles, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'amour, comme il le chantait dans sa célèbre chanson « All You Need Is Love ». Pourtant, il est probable que lui-même n'ait jamais connu ce qu'est le véritable amour. Lui qui a été violent avec ses 2 épouses, a maltraité son fils et a abandonné sa première famille en leur envoyant à peine de quoi vivre. À l'opposé, il y a Trent Reznor, cette icône du rock industriel, l'homme des performances scéniques extrêmes, des clips dérangeants, des paroles si crues qu'elles en deviennent poignantes. Et pourtant, cet homme a vaincu ses addictions, a épousé une femme, est devenu père et n'a pas hésité à annuler un album entier et une tournée simplement pour être là, pour être un mari et un père présent. Alors, entre ces 2 visions, qui a raison ? L'amour dont nous parlons si souvent, est-ce vraiment de l'amour ? Que cherchons-nous réellement dans nos relations ? Est-ce que le sacrifice, c'est de l'amour ? Prendre soin, est-ce de l'amour ? Se comprendre, se sentir vibrer de désir l'un pour l'autre, est-ce cela l'amour ? Et si c'est le cas, est-ce que tout cela est suffisant ? Quand on croit que l'amour est tout ce dont on a besoin, on risque, comme John Lennon, d'utiliser le nom de l'amour pour masquer, pour justifier nos propres erreurs. Mais si, comme Reznor, on pense que l'amour ne fait pas tout, cela signifie qu'on a compris une vérité profonde. Une relation durable a besoin de bien plus que des frissons et des passions éphémères. L'amour est une chose absolument magnifique. Mais n'oublions jamais qu'aimer, ce n'est pas suffisant pour faire durer une histoire. Il faut aussi de la bienveillance, de l'attention et un profond respect, autant pour l'autre que pour soi-même. Prenez par exemple la nouvelle « Le cadeau des mages » d'O. Henry. Elle raconte l'histoire d'un jeune couple très pauvre vivant dans un modeste appartement. Malgré leur vie difficile, ils possédaient 2 trésors. Le premier était la montre en or de Jim, un héritage familial. Le second, c'était la magnifique et longue chevelure de Della. À la veille de Noël, Della décide de vendre sa chevelure pour acheter une belle chaîne pour la montre de son mari. De son côté, Jim vend sa précieuse montre pour offrir à sa femme de superbes peignes en ivoire pour ses cheveux. Della n'a pas sacrifié sa chevelure, sa beauté, par mépris pour elle, mais parce que son désir de rendre Jim heureux était plus grand que tout. De même pour Jim, qui, sachant la valeur de sa montre, l'a vendue pour voir le sourire de Della en découvrant les peignes qu'il lui offrait. Même si leurs cadeaux sont devenus inutiles au moment de l'échange, leurs gestes nous laissent une leçon inestimable sur l'amour. Ne nous attardons pas sur le contexte ou la situation des personnages. Personnellement, je crois qu'à notre époque, l'idée de l'amour et l'eau fraîche est devenue bien difficile. Je suis convaincue que l'amour sincère existe toujours, mais sans une certaine sécurité financière, cet amour peine à survivre. Soyons réalistes. Mais cette histoire a une signification bien plus profonde. Ces 2 jeunes insensés, dans leur petite chambre, se sont sacrifiés l'un pour l'autre d'une manière qui peut paraître naïve, perdant au passage leurs biens les plus précieux. Mais, pour citer la conclusion de l'histoire, de tous ceux qui offrent des cadeaux, ces 2-là étaient les plus sages. Ils n'ont pas seulement offert des objets, ils ont manifesté leur attention à l'autre, leur volonté de renoncer à ce qu'ils avaient de plus cher en échange du bonheur de leur moitié. Quand on fait preuve d'humilité, quand on met de côté son ego pour le bien commun, alors oui, l'amour a toutes les chances de durer. On dit souvent que pour comprendre ce qu'est l'amour, il suffit de regarder nos grands-parents. J'imagine la scène, sous la tonnelle du jardin. Le grand-père, assis, lisant son journal, une tasse de café à la main. La grand-mère, à côté, écosse des petits pois. Le chat tigré fait sa toilette près de la porte. Les voisins, les enfants, toute la famille le dit. Jamais on n'a vu le grand-père hausser le ton sur elle. Jamais on ne l'a vu se fâcher contre lui.
Il y a près de 60 ans, alors qu'ils étaient de jeunes mariés, le grand-père a dû partir travailler loin, dans une autre région. La grand-mère est restée, élevant seule leurs 2 enfants, s'occupant de sa belle-mère malade, gérant la maison et le budget familial, sans jamais se plaindre. Un jour, elle est tombée malade. Heureusement, ce n'était pas grave, et dans sa lettre, elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et de rester concentrée sur son travail. Et pourtant, quelques jours plus tard, il était là. Il avait démissionné pour rentrer définitivement auprès d'elle. Quand elle raconte ces vieilles histoires, ma grand-mère sourit et dit simplement « Tant qu'on a la santé, on fait des efforts. Mon mari, il avait de l'ambition, il ne voulait pas rester au village toute sa vie. Pour qu'il puisse réussir, il fallait bien que je sois un soutien solide à la maison. C'est comme ça qu'il a pu construire notre avenir. » Le grand-père, en entendant ça, rit de bon cœur. Mais il ajoute toujours « Dans chaque lettre, elle me disait combien je lui manquais. Ça me rongeait. J'avais peur qu'elle s'épuise. Je voulais juste travailler dur quelques années de plus pour qu'on soit à l'abri. Mais quand j'ai appris qu'elle était malade, je ne pouvais plus rester loin d'elle. » Si nos grands-parents, nos parents, ont pu rester ensemble jusqu'à ce que leurs cheveux blanchissent, c'est grâce à leur tolérance et leur patience mutuelle. La longévité et la profondeur d'un amour naissent de cette indulgence. Ce mot peut paraître immense, mais en réalité, il s'agit simplement de se comprendre, de se pardonner et de se sacrifier l'un pour l'autre. Elle savait qu'il faisait des efforts pour elle, alors elle en faisait aussi. Et lui, comprenant les sacrifices qu'elle faisait pour lui, redoublait d'efforts pour leur avenir. Ils vivaient l'un pour l'autre. C'est ça, la véritable indulgence. Mais attention, tout le monde ne pratique pas cette tolérance de la bonne manière. Il faut comprendre que tolérer ne signifie pas pardonner toutes les erreurs sans exception. Ce n'est ni de la faiblesse de la part d'un homme, ni une souffrance silencieuse endurée par une femme. Imaginez cette histoire d'amour. Un jeune homme commet une erreur. Sa petite amie, furieuse, le quitte après une dispute. Il revient alors avec des gâteaux, des chocolats, des cadeaux pour se faire pardonner. Sa colère s'apaise et tout redevient comme avant. Quelque temps plus tard, il commet exactement la même erreur. Et encore une fois, face à ses excuses et ses promesses, elle pardonne. Puis, une fois de plus, la même faute. Mais cette fois-ci, elle ne pleure plus. Elle n'a même plus la force de se disputer. Et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Parfois, un simple moment d'inattention peut blesser la personne que l'on aime. Mais on ne le voit pas, car cela nous semble si insignifiant. Un détail si infime qu'il ne mérite pas notre attention. Ces petites choses, si souvent ignorées, s'accumulent au fil des mois, des années, jusqu'au jour où le ballon de la patience, trop tendu, ne peut plus contenir une seule once d'indifférence supplémentaire. Et il explose. Ce dont cette jeune femme avait besoin, ce n'était pas des excuses ou des cadeaux pour prouver son attention. Elle avait besoin qu'il soit réellement attentif et qu'il change. Mais son petit ami l'a-t-il vraiment compris ? Ses excuses n'étaient qu'un passe-droit pour ses prochaines erreurs, car il était convaincu qu'il suffisait de s'excuser. Après tout, il s'aimait, n'est-ce pas ? C'était de l'amour. Et quand on s'aime, on doit tout tolérer, tout pardonner. Chacun a ses propres raisons, mais au fond, toutes les blessures de ce monde naissent d'un manque de compréhension, de silence où les chagrins s'accumulent, jusqu'au jour où l'un des deux ne peut plus y faire face et choisit de partir. Pardonner et être indulgent ne signifie pas aimer aveuglement. C'est pourquoi, pour qu'un amour soit vraiment durable, il est essentiel d'y ajouter une autre dimension, le respect pour l'autre et pour soi-même. La tolérance, c'est comprendre que l'autre a commis une erreur, mais qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, et c'est pour cela qu'on lui pardonne. L'attention, c'est quand il reconnaît sa faute, s'excuse et s'efforce de changer. Et se respecter, soi et l'autre, c'est oser exprimer ses pensées, son point de vue. Si tout cela est ignoré, alors il faut avoir le courage de renoncer à cet amour pour ne pas sombrer soi-même dans la souffrance. Et ce sont ces gestes sincères qui créent une différence abyssale entre un amour véritable et un amour qui n'en a que le nom. Il y a 4000 ans, le tout premier poème jamais écrit parlait d'amour, une douce chanson d'amour de l'ancienne Mésopotamie. Et aujourd'hui, l'amour reste le même, à travers les âges, aussi beau que des fleurs s'épanouissant sous le soleil du matin.
Plutôt que d'utiliser la formule E égale mc², acceptons que l'énergie qui guérit le monde puisse être créée par l'amour multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Nous pouvons affirmer sans crainte que l'amour est l'énergie la plus invincible qui soit, car elle est infinie. Je me surprendrai toujours à sourire en relisant les lettres d'amour que mon père écrivait à ma mère. Mes joues rougiront toujours en voyant deux amoureux s'enlacer tendrement. Je pleurais toujours à chaudes larmes devant les amours brisés de notre jeunesse insouciante. En lisant des poèmes d'amour, je sourirais bêtement, ou peut-être sangloterais-je à cause d'une tristesse vague qui flotte dans l'air. Et j'aurais toujours de la compassion pour ces amours à sens unique qui ne trouvent jamais d'écho. Que nous ayons déjà aimé ou pas encore, une chose est sûre, nous aimerons et nous continuerons d'aimer. Cette vie a un sens parce que l'amour existe. J'espère sincèrement que cet épisode aura pu vous aider, ne serait-ce qu'un peu. Chez Paroles du Cœur, nous savons qu'il n'est pas facile de demander à quelqu'un qui a souffert d'une rupture, qui a été blessé en amour, de croire à nouveau à l'amour éternel. Mais vous savez, beaucoup de choses n'existent que si l'on y croit vraiment. Alors, maintenant, essayons de répondre à la question posée au tout début de cet épisode. Croyez-vous en l'amour ? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à la partager. Et surtout, venez nous confier vos pensées et vos réflexions dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire.